Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Aujourd'hui, je vous propose une recette d'un pain léger moelleux au fromage et aux olives. C'est un pain qui est facile à réaliser avec des ingrédients simples qui plaira à tout le monde. Voici les détails de la recette. Concernant les ingrédients, j'ai 2 verres d'eau tiède, un verre de yaourt nature, un demi-verre d'huile végétale, une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de levure chimique et un peu de sel. Commençons par la préparation. Premièrement, je verse les 2 verres d'eau tiède avec le verre de yaourt nature. Le yaourt va aider à avoir des pains légers, donc c'est important de l'ajouter. Puis j'ajoute l'huile végétale, pardon. Bien mélanger ces ingrédients ensemble. Par la suite, j'ajoute la levure boulangère que je mélange aussi aux ingrédients avec le sucre. Une fois que c'est bien mélangé, maintenant c'est le moment d'ajouter la farine. Pour celle-ci, il faut l'ajouter de façon progressive. C'est important de faire cette opération parce que on veut avoir une pâte qui est légère, collante, qui n'est pas dure surtout. C'est pourquoi il faut ajouter avec des petites quantités la farine. Après un certain nombre de quantités de farine, on ajoute le sel, puis on continue toujours d'ajouter la farine jusqu'à ce que la pâte, elle se ramasse toute seule, puis elle se détache des parois du récipient, mais surtout, elle est toujours collante. Puis en ce moment aussi, on ajoute la levure chimique, encore un peu de farine. Vous allez voir, là, la pâte, elle va commencer à se détacher seule, regardez, mais elle est toujours tout de même collante. Voilà. En ce moment, je prends un peu d'huile végétale et je vais mettre un petit peu sur la pâte pour l'enlever du récipient et je la dépose sur un plan de travail. La travailler un petit peu, environ 1 minute, à l'aide d'un peu de farine bien sûr. La travailler un peu pour avoir une pâte qui est légère et aérée. Alors, dès que vous remarquez que ça colle, ajoutez un tout petit peu de farine pour que ça soit facile de la travailler. C'est une opération qui est importante pour avoir des pains qui sont légers et aérés. Juste après, on met la pâte dans un récipient, on la remet dans le récipient, badigeonner d'un petit peu d'huile végétale, la couvrir et la laisser dans un endroit chaud pour qu'elle double de volume. Après ce temps de repos, là voici la pâte, elle a gonflé. On la travaille encore sur le plan de travail environ 30 secondes, bien sûr avec l'aide toujours de la farine. Pourquoi? Premièrement, pour la débarrasser des bulles d'air à l'intérieur, c'est important. Deuxièmement, c'est pour rendre la pâte, pardon, un peu plus légère et facile à travailler. Après ces quelques secondes de pétrissage, maintenant c'est le moment de confectionner les pains. À ce moment exactement, vous avez le droit de choisir la forme que vous donnez à vos pains. Vous pouvez faire des petits pains, donc vous allez avoir plusieurs petits pains. Quand vous pouvez avoir des pains moyens, comme moi, vous allez avoir 4. Ou vous pouvez avoir aussi 2 grands pains, juste partager la pâte en 2. Mais dans tous les cas, bien former les pâtons en boule pour que ce soit facile de les aplatir et de confectionner vos pains. Une fois que c'est fait, prenez un plat allant au four tapissé d'un papier parchemin pour travailler la pâte directement dessus et la laisser se reposer à l'intérieur pour que ce soit facile de les cuire directement.
Donc, vous les aplatissez un peu comme vous voyez sur l'image. Une fois que c'est fait, vous les mettez directement dans le plat dans lequel vous allez les faire cuire. Voilà. Et je fais ainsi jusqu'à ce que je finisse avec les 4 pains. Juste après, je les couvre avec un torchon qui est propre et je les laisse se reposer environ 30 minutes. Après ces quelques minutes, maintenant c'est le moment de les décorer. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, les pains ont gonflé un peu. Je prends un jaune d'œuf mélangé avec un peu de lait. Je badigeonne tous les pains doucement, sans appuyer dessus, sinon on risque de les dégonfler. Une fois que c'est fait, je dépose une olive noire au milieu. Donc, vous pouvez aussi créer une décoration de votre choix aussi. Je prends une lame, je fais des incisions, 4 incisions sur chaque pain. Puis, je dépose dessus les incisions des morceaux de fromage. Moi, j'ai pris du fromage à la crème. Vous pouvez aussi utiliser du fromage cheddar ou mozzarella. Puis, je mets quelques olives vertes sur les autres partie du pain et je mets un mélange de grains de sésame noir et de fenouil. Et je fais ainsi avec tous les pains. Pendant ce temps-là, le four est préchauffé. Directement, je mets mes pains, je les fais cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Voici les pains à la sortie du four. Alors, dès qu'ils sont cuits, je vous conseille de les badigeonner de beurre ou d'huile d'olive, les couvrir avec un papier parchemin et un torchon dessus, puis les laisser se reposer entre 10 à 15 minutes afin qu'ils soient légers et moelleux. C'est un pain qui accompagne bien vos soupes, vos salades et vos tagines. J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et que vous allez l'essayer, car c'est une recette qui est faite à base d'ingrédients simples que tout le monde peut réaliser. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.